Bonjour, on va ici commencer la partie d'explication détaillée un petit peu parce que la première vidéo était un petit peu rapide. Donc l'imputation rationnelle des charges fixes. Ça veut dire quoi? Nous allons essayer d'imputer dans les coûts, le coût d'achat, coût de production, coût de revient, tous les coûts, on va imputer les charges fixes d'une manière rationnelle. Donc ça veut dire quoi? Que nous allons s'attaquer aux charges fixes. Donc dans le chapitre précédent, on avait parlé, on avait traité des charges fixes comme étant des charges qui sont stables, qui ne varient pas. Alors que le problème posé, c'est que les charges fixes, parfois, ils ne sont pas imputés d'une manière rationnelle. Donc on va essayer maintenant de les rendre rationnels. Donc le chapitre 3 tout entier retenez bien le terme, vise à variabiliser les charges fixes. Donc les charges fixes, si on prend l'exemple 1 que vous avez ici, vous avez les charges fixes, ils sont de 30 000 dirhams pour l'ensemble des mois, janvier, février, mars et avril, alors que chose qui n'est pas logique, n'est pas rationnelle. Parce que l'activité ici c'est 60 000, ça 75 000, 100 000 et 120 000. Donc si l'activité évolue, les charges fixes ils restent les mêmes. Ça c'est d'un point de vue comptabilité de gestion, ça doit pas être le cas. Ça veut dire que nous allons rendre les charges fixes maintenant, ils doivent devenir en proportion avec l'activité, grâce à ce chapitre-là, qui s'appelle l'imputation rationnelle des charges fixes. Donc, comment on va le faire? Donc, l'exemple introductif, c'est pour expliquer tout ça, c'est que on va calculer les charges fixes unitaires, charges variables unitaires et charges fixes totales unitaires pour montrer dans le graphique que les charges fixes, d'une manière unitaire, vont être variables. Mais c'est pas. Donc, le principe, c'est quoi? C'est que la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes, elle vise à neutraliser l'effet des variations d'activité sur le coût total moyen et de mesurer le coût de la sous-activité ou le gain de suractivité. Donc, nous allons maintenant préciser ce qu'on appelle la sous-activité et la suractivité en cas de gain. Donc, comment on va supprimer cette influence-là? Donc, le principe, c'est quoi? On va supprimer l'influence de l'activité ou du changement d'activité sur le coût fixe. Donc, pour supprimer cette influence-là, on doit faire varier les charges fixes. Donc, les charges fixes, qui étaient connues comme étant des charges fixes qui sont stables, maintenant, on va les faire varier en fonction de l'activité. Donc, on va premièrement parler de ce qu'on appelle la notion de l'activité normale. Vous avez la notion, l'activité normale, ça veut dire l'activité habituelle de l'entreprise. Et après, on aura ce qu'on appelle le CIR, le coefficient de l'imputation rationnelle. Il est égal à l'activité réelle divisée par l'activité normale. Si on prend l'exemple 1, et on va considérer que l'activité normale, c'est 75 000 heures. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'activité réelle, c'est celle-là. Donc ça, c'est l'activité réelle qui est constatée. Ça, c'est l'activité réelle. 60 000, 75 000, 100 000, 120 000, ce qui est réel. Mais ce qui est normal, selon l'exemple qu'on vient de dire, c'est que c'est 75 000. C'est l'activité qui est normale. Donc on va maintenant diviser l'activité réelle par rapport à 75 000 dirhams. Et on va trouver des coefficients. Pour la première année, on va trouver 0,8. Pour le premier mois, janvier, 0,8. Le deuxième mois, on va trouver 1. On va diviser 75 000 par elle-même, ça va donner 1. Et ici, on va diviser 100 000 par 75 000, on va trouver 1,33.
Et le dernier mois, on va diviser 120 000 par 75 000. On va trouver 1,6. Donc, on va dire que le premier mois, on a un Mali de sous-activité. On a un Mali, ça veut dire on a une perte. Rien à signaler pour le deuxième mois. Le mois 3 et 4, nous avons un bonus. Ça veut dire on a un gain qui est lié seulement à notre suractivité. Donc notre rentabilité pour le mois janvier, mars et avril, nous avons une rentabilité, mais elle est liée à notre suractivité. Parce qu'on a beaucoup travaillé, c'est pourquoi on a fait un petit gain. Donc le point C, vous avez ici les charges fixes imputées. Donc les charges fixes maintenant, on va les imputer d'une manière rationnelle. Donc ça veut dire quoi les imputer de manière rationnelle? Ça veut dire on va pas travailler avec les charges fixes normales qu'on avait. Les charges fixes normales qu'on avait, c'est 30 000 par mois. Donc, vous avez ici 30 000 par mois. Ces charges fixes-là, donc ces charges fixes-là de 30 000, on va les modifier. On va les variabiliser. Comment les variabiliser? On va les multiplier par les coefficients d'imputation rationnelle. On va multiplier 30 000 par le coefficient du mois de janvier. On va multiplier 30 000 février par le coefficient de février, ainsi de suite. On aura ici, on aura 30 000 fois 0,8, ça va donner 24 000. On va multiplier 30 000 par 1, ça va donner 30 000. 30 000 par 1,33, ça donne 30 000. Et 30 000 divisé fois 1,6. Donc on va multiplier le coefficient, les charges fixes par le coefficient, le CR qu'on a calculé avant. Et maintenant le coût fixe imputé unitaire, on va diviser par la quantité 60 000, 0,4, par la quantité de 75 000, ça va donner 0,4. Donc on va vous montrer que nous avons les charges fixes unitaires, ils deviennent fixes, alors que les charges variables, alors que le coût fixe imputé devient variable. Pour le premier mois, nous avons 24 000, deuxième mois 30 000, troisième mois 40 000 et quatrième mois, nous avons 48 000. Ça, c'est par rapport au coefficient de... Donc, pour le coût unitaire rationnel, ça, c'est un calcul par rapport au coût unitaire, pour trouver le coût unitaire rationnel. Ça veut dire que nous avons l'activité, coût variable, le coût fixe imputé. Donc, nous avons ici un coût fixe qu'on a calculé avant, dans le tableau avant. Et nous avons ici le coût total rationnel. C'est la somme du coût variable et fixe. Et on a maintenant un nouveau coût unitaire rationnel, 0,85, 85. Donc nous avons remarqué que le coût maintenant le coût unitaire devient le même pour l'ensemble des mois. Ça c'est par rapport à l'explication. Donc je vais essayer de voir une deuxième vidéo pour illustrer davantage l'explication de la méthode. Donc n'oubliez pas de me faire des commentaires par rapport à la vidéo pour pouvoir améliorer l'explication si vous avez des questions.